Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège créative et intuitive, et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle, mais aussi une réussite collective, et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi, et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn, sur mon compte Anne Beaufreton, et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marie-Laure Jarry. Marie-Laure, tu es directrice générale de la maison Le Goff à Morlaix, du coup. Et donc, c'est une biscuiterie artisanale bretonne qui a été créée en 1950, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Ce que ça. j'ai envie de te proposer, c'est de nous parler de toi, mais sans ta version professionnelle pour l'instant, parce qu'on va l'aborder ensuite, si ça te va. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi, sans nous parler de ce que tu fais au quotidien dans ton job? Qu'est-ce que je peux dire de moi? Que je suis une femme quadra, Ouais. que je vis avec mes deux filles et que donc je vis ici en baie de Morlaix. Ouais. C'est une chance parce que c'est une magnifique endroit. Mhm. C'est la première fois que je vis dans un endroit où il y a peu de monde qui y vit, entre guillemets, puisque j'ai toujours vécu dans des grandes villes. La plus grande ville, elle fait 15 000 habitants, ce qui est très petit pour moi. Mhm. Mais je trouve que c'est intéressant de vivre ça au moment où je le vis maintenant. Et puis, j'avais un rêve, c'était d'habiter près de la mer. Alors, je n'avais pas forcément imaginé que c'était une mer à 16 degrés maximum. C'est ça. Mais je suis contente et heureuse de vivre près de la mer. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis en disant, bah voilà, j'habite dans un endroit où finalement il y a peu de monde. Qu'est-ce que ça change au quotidien dans ta vie ou même dans tes ressentis que de vivre dans ces deux types d'espaces-là? Alors, ça a changé. En fait, en arrivant ici, je me suis aperçue que j'avais complètement perdu le lien à la nature. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vécu à Bordeaux, à Madrid, à Paris, à Lyon, voilà, et aussi à Nîmes et aussi à Metz, qui sont quand même des plus grandes villes que là où je vis aujourd'hui. Ici, il y a un lien très fort à la nature de par la partie mer, mais aussi de par les tempêtes, Oui. voilà, ce qu'on peut connaître de la nature ici. Le lien à Est-ce la qu'il y a terre cette notion aussi. d'être rythmé en fait? Il y a une sorte de rythme en lien avec la mer aussi? Il y a une vigilance, Ouais. ouais. Et puis il Une y a le rythme vigilance. des marées, Ouais, c'est ça. donc ça oui, forcément. Et puis on est aussi une grande région productrice
de légumes. Donc, Mhm. c'est aussi le travail de la terre avec les enjeux écologiques du moment. Oui. Et donc, c'est vraiment complètement différent de ce que j'ai connu jusque-là. Mm. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte ou comme, ouais, qu'est-ce que ça peut changer aussi dans le regard sur la vie finalement ou sur le monde ou sur l'évolution du monde peut-être aussi? Les activités sont plutôt organisées ici autour de la nature et du sport. Je trouve qu'il y a moins de culture ou alors faut se déplacer beaucoup plus loin aussi pour la culture. Ouais. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui a changé ma vie par rapport au théâtre, au cinéma. Voilà, je trouve que en tous les cas, moi, j'y vais moins souvent ou je me suis pas organisée pour y aller pour le moment. Ouais. Mais voilà, c'est aussi moins de choses accessibles. Il y a moins d'offres Oui. dans les magasins, etc. Et c'est aussi par rapport aux grandes villes, le grand désert médical. Donc ça, Hmm. c'est quand même un point négatif des campagnes aujourd'hui. Souvent, quand on vit dans des grandes villes, on embellit un peu en se disant, ah oui, on va avoir un cadre de vie différent, etc. C'est vrai. Mhm. Moi, je pense que le premier bénéfice, c'est de vivre près de la nature et le deuxième, c'est d'avoir des temps de transport qui sont très réduits. Oui. Par Ouais. rapport, ouais, c'est clair que je perds plus du tout de temps dans les transports, ça c'est clair et précis. Hmm. Par contre, il y a une diversité culturelle et une diversité de consommation et puis une impossibilité de se soigner sur certains domaines, quoi. Ouais. Il y a enfin, Mm. c'est plus réduit finalement. Ouais, c'est plus réduit. Mm. D'accord. Si on revient sur ton parcours, j'avais envie que tu puisses nous partager un peu quelles ont été les différentes étapes de vie et voilà, est-ce que tu as eu le sentiment aussi que finalement, sur ton parcours, sans t'en rendre compte, bien entendu, mais tu t'étais d'une certaine façon préparé à la reprise de cette Oui, entreprise? tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. Même si je m'étais dit un jour que je dirigerais une boîte, je me le suis dit assez jeune, on va dire. Mais effectivement, j'ai eu un parcours qui m'a complètement préparée. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si j'avais pris ce poste il y a 10 ans, j'aurais jamais tenu. Ouais. Donc oui, moi j'ai commencé ma carrière chez Danone comme commerciale. Ouais. Voilà, après j'ai évolué dans la fonction commerciale et dans les fonctions de négo et de support au siège. D'accord. Donc, d'abord, l'apprentissage d'abord une technicienne, hein, évidemment, sur le commerce, sur la négo, sur le management, sur l'agroalimentaire aussi, d'une façon générale, puisque c'est Mm. un univers dans lequel je suis toujours restée. Ouais. Et puis après, j'ai travaillé chez Goemio pendant 9 ans, donc plus petite structure, business model à réinventer complètement. Mhm. Donc ça, c'était une aventure très exigeante aussi. Enfin, je pense que ça aura été la plus difficile à tout point de vue. D'accord. Qu'est-ce Et qui était le plus puis, difficile? plus de business model. Ouais. Donc, 3 mois pour réinventer la boîte, sinon elle fermait. Mhm. Ouais, tout à construire pour la pérennité de l'entreprise. Ouais. Donc ça a été un énorme chantier. Ouais. Et puis, le passage grand groupe, petite PME, est quand même difficile avec des gens, que ce soit au-dessus ou en dessous, très peu formés. Au final, Ouais. ça, c'est Ça, la tu sens la première chose. différence entre les deux? Ah ouais, ouais. Ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment senti la différence des gens très peu formés au management, à la structure, à l'organisation, au reporting, à la rigueur. Hmm. Donc, ça, le monde de la PME, c'est quand même aussi ça. Enfin, en tous les cas, l'écart entre le grand groupe et la petite structure, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Plus encore en plus, quand il y a une crise de business model, c'est vraiment compliqué, quoi. Hmm. Voilà. Mhm. Donc, Mhm. voilà. Et puis ensuite,
ici, l'arrivée chez Le Goff, qui est une super aventure et une aventure extraordinaire. Et alors, si on va piocher, tu vois, dans les expériences Danone et Goemio, en quoi ces expériences-là, elles t'ont vraiment amené des super clés, j'allais dire, Ouais. justement pour reprendre Maison Le Goff? D'abord des compétences Ouais, sur la partie business, donc client, négo, vente, management des équipes, aussi marketing, développement, ouais. ça j'en ai fait beaucoup chez Goemio aussi. Hmm. Donc, travailler le développement, la visibilité, choisir les bonnes agences, enfin voilà, tout ça. Tout En ça, fait, tu avais fait tous les postes, entre guillemets, ouais, clés c'est que ça. peut Mm, avoir besoin une mm, entreprise, quoi. exactement. Ouais. Donc, ça, c'est essentiel. Et puis, je pense que ce qui a aidé aussi, c'est le fil rouge de l'agroalimentaire, le fait d'être resté Hmm. dans cet univers. C'est un univers que je connais bien maintenant. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une direction générale sans avoir ces grandes compétences acquises, maîtrisées, revisitées dans plein de contextes. Hmm. Ouais, Euh, d'accord. Surtout quand c'est une entreprise historique comme la nôtre, mais qu'il faut redéployer. Donc, il faut beaucoup d'énergie sur le business développement, Ouais. sur le management du quotidien, sur la gestion des clients. Et c'est sûr que si on n'a pas les bons réflexes, c'est impossible à faire, hein. Mm. Hmm. Ouais. Mm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, que c'était quoi ce déclenchement vers le cap, justement, de reprendre Maison Le Goff? Enfin, ça t'est venu un jour en te réveillant ou Non, en fait, c'est que ça cheminait depuis un moment et t'as vu l'offre? le président de Goemio m'avait annoncé qu'il voulait vendre l'entreprise. D'accord. Donc moi, je me suis dit que je me suis sentie prête pour prendre une direction générale à ce moment-là de ma vie, quoi. Ouais, d'accord. Et comme j'avais fait 9 ans déjà chez Goemio, j'avais pas envie de continuer, quoi. Ouais, Mm. d'accord. Puis en plus, je pense que j'étais pas du tout en phase avec les repreneurs non plus. Ouais, ok. Donc, bon, c'était le moment de tourner la page, quoi. Mm. Ok. Et donc, si on remet dans le contexte, c'était en région parisienne à ce moment-là. Oui. Et le passage de se dire, OK, pas de problème, je fais mes valises et je vais en Bretagne. Est-ce que ça a été c'était une évidence ou c'était plutôt l'opportunité du coup de Non, l'entreprise où c'était tu t'es dit, bon, ben, on y l'opportunité. va, Enfin, quoi. moi, je faisais pas partie de ces gens qui disaient, il faut absolument que je quitte Paris, j'en peux plus de ce rythme, de cette vie. Pas Ouais. du tout. Mm. C'est vraiment l'opportunité professionnelle. Ouais. Et c'est tant mieux parce que ça a coché d'autres cases aussi personnelles, hein, l'idée de vivre près de la mer, etc. Mais c'était avant tout cette opportunité professionnelle. Et puis, vous savez, enfin, tu sais, quand c'est le moment de changer, tu as l'énergie pour, en fait. C'est-à-dire que quand tu es aligné avec ça, tu as Mm. l'énergie pour le faire. Alors, effectivement, faut tout quitter, faut vendre l'appart, la voiture, faut tout changer, faut racheter une maison ici, enfin, Mm. faut inscrire les enfants à l'école, aux activités, et en plus, il faut redresser une boîte et la redéployer. Donc, voilà, Ça fait beaucoup de challenges en même temps, ouais. ouais, mais si tu le fais pas là, en fait, bon, moi, je pense aussi que le train, il passe, et puis si tu le prends pas, c'est pas dit qu'il repasse comme ça, quoi. Donc, Mm. Mhm. voilà, pour moi, c'était vraiment le moment. Et je pense que j'ai reçu cette opportunité de la vie aussi parce que j'étais alignée avec ça. Mm. Ouais, puis on sent en toi enfin, tu me diras si je me trompe, mais une force intérieure, enfin, tu vois, Mm. une capacité à mener la barque, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est Mm. facile tous les jours, mais en tout Non, cas, non, qu'il bien y a sûr. cette possibilité, ou en tout cas cette envie, et du coup, cette capacité à déployer l'énergie en fonction, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et ça, je pense que je l'ai eu très jeune, en fait. C'est-à-dire que dans tous les postes que j'ai eus, j'ai été au bon endroit au bon moment. Ouais, d'accord. Je sais pas, je t'imagine petite, là, et j'ai envie de te poser cette question. T'étais qui quand tu étais petite? Ou tu as vécu comment ton enfance? Ou comment tu te décrirais petite fille? Alors, j'étais quelqu'un de très sérieux. Hmm, Très sérieuse, très respectueuse des parents. d'accord. Mais j'aimais bien me démarquer, pas faire comme les autres, en même temps, quoi. Mm. Mhm, mhm, d'accord.
Et tu as vécu comment ton enfance? C'était dans quel environnement? J'étais vraiment dans un environnement très chouette. J'ai des parents absolument géniaux. Mhm. Donc, ça, c'est bien. Je pense que ça a été pour moi un socle Un fort, pilier, une ouais. base, ouais, super. Mm. J'ai vécu dans des bonnes conditions et aussi avec la valeur des choses. Et puis mes parents, ils ont vécu la génération un peu de la libération de la femme et tout. Et ils ont eu 2 filles, donc ils étaient très attachés à ce qu'on soit forte, Mm. indépendante, Ouais. enfin tout ça. Mm. Donc ça, c'est vraiment les valeurs qui nous ont transmis. Et puis l'importance de l'environnement quand même, parce qu'on allait beaucoup marcher à la montagne l'été et tout. Ça, c'était quelque chose de très important. Ouais. Donc, il y avait déjà la nature Puis, qui était présente aussi ouais, ouais, quand tu ouais. étais Puis ce petite. goût, voilà, du travail et de l'effort, bon, si cher à mon père surtout, mais Mm. voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a reçu et c'est ça qui nous a structurés, je pense. Oui, et qu'on ressent chez toi aujourd'hui, finalement. Ouais. Ouais. Mm, Mm. Le thème du leadership, c'est un thème que j'aime beaucoup aborder et mm, que je trouve euh, qu'on peut aborder de plein de façons justement différentes. Et j'avais envie de te demander ce que c'était pour toi être un leader. Qu'est-ce que ça voulait dire et quelle signification ça avait dans la façon d'être, dans la façon de faire aussi les choses. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? mm. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui sait où il va. Enfin, je pense que Oui, ça, c'est le plus important, en fait. C'est qu'on sente qu'il y a un cap, qu'il est solide oui, et que c'est là qu'on va. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le leader, il fixe au rythme auquel on y va. Et moi, d'accord. dans toutes les situations professionnelles que j'ai connues, c'est que ça, c'est très important en fait dans la réussite des affaires. C'est évidemment le rôle du leader, c'est de pas se tromper de cap, Oui. c'est-à-dire de définir le bon cap. Et le deuxième point clé, c'est de définir le rythme auquel on y va. Et ça, Mm. je pense que c'est majeur. Et ensuite, pour moi, un leader, c'est vraiment quelqu'un qui accompagne et qui développe les compétences autour de lui, Oui. qui fait confiance, qui fait grandir. Parce que c'est vrai que cette fameuse phrase, alors on l'entend souvent, mais tout seul on va plus loin et Oui. ensemble, enfin, on va plus vite, pardon, et ensemble on va plus loin. Je pense que c'est vraiment la caractéristique du leader, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui sait structurer des compétences, une organisation autour de lui pour l'attirer vers le haut. Et je pense que ça, c'est ce qui définit un leader, ouais. D'accord. Après, je pense qu'un leader, c'est quand même quelqu'un qui est aussi plus solide que les autres, qui a une capacité à gérer les soucis, les problèmes, les difficultés, plus que la moyenne quand même, quoi. Une sorte de résistance, C'est- enfin oui, Ouais, c'est ça. ouais, Mm. ouais. Et Mm. pas de résistance dans le mode frein, parce que dans sa carrière managériale, on en croise beaucoup, Oui. mais de résistance en mode capacité à tenir le choc dans les Ouais. situations difficiles qui, de toute façon, ne font que s'accumuler quand on a des fonctions comme les miennes, dans un contexte voilà, tendu, quoi. Mm, Mm. mm, mm. Ce que j'ai comme image, c'est comme si le leader, c'était celui vraiment qui avait un tronc solide, tu vois, comme la colonne vertébrale, et c'était vraiment là, Mm. en fait, que ça se situait. Et donc, finalement, ben, même s'il y a des vagues ou du vent, voilà, il va peut-être balancer, mais il a justement cette agilité aussi à Mm. s'adapter à l'extérieur. Moi, j'ai Mm. souvent cette image aussi, alors encore plus dans le contexte actuel, que les leaders ou les entrepreneurs aussi, c'est vraiment, ils ont cette capacité où l'idée, c'est de développer cette capacité à pouvoir surfer en fait sur les vagues qui arrivent pour Mm. réussir à tenir debout. Alors, ça ne veut pas dire que par moment, on ne va pas adapter notre posture, mais Ouais, on est capable de le faire parce que c'est de l'intérieur et justement pas de l'extérieur qu'on a créé c'est cette ça, solidité, quoi. c'est ça. Mm. Et quand tu dis savoir, il sait où il va, euh, est-ce qu'il sait où il va, c'est-à-dire de façon peut-être globale sur la vie, il y a quelque chose d'unique, presque il l'anime et ensuite il l'adapte à chaque projet, à chaque situation? Ou c'est vraiment je sais où je vais par rapport au projet dans lequel je suis aujourd'hui?
pour toi en tout cas. Pour moi, c'est par rapport au projet dans lequel je suis aujourd'hui. Je pense que la vie, c'est un mouvement permanent. Mhm. Et moi, c'est difficile je trouve, de se projeter. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je me projette mieux que ce que je ne me suis jamais projeté. Ça, je pense Oui. que c'est certain. Mais je pense que c'est plus accessible et aussi plus rassurant ou plus confortable de se projeter avec la situation dans laquelle on est. Mm. D'accord. Et alors Et puis, moi, aujourd'hui, je pense oui, que pardon. les Vas-y. choses vont aussi, les choses changent de plus en plus vite, à un rythme plus intense, voilà. Et je pense que du coup, il y a plein de choses qui se réajustent quasiment tous les jours, hein. Oui, aussi. Mm. Et comment, quand toi, tu as repris la maison Le Goff, mais en fait, Mm. comment tu as réussi à définir ton cap? Et aujourd'hui, c'est quoi ton cap par rapport à cette reprise-là? Mm. Parce que j'imagine qu'il y a ce temps de, tu vois, d'immersion, d'intégration, de vraiment se mettre dedans, en fait, hein, pour pouvoir Bah, définir. moi, j'étais claire. En fait, je pense que c'est ce que tu disais, c'est que moi, c'est mon parcours qui, quand j'arrive chez Le Goff, je suis super claire, mais grâce à mon parcours. Hmm. Je suis super claire sur le fait que l'agroalimentaire a un avenir, que en France, on a des compétences exceptionnelles Ouais, dans ce domaine. Et je suis super claire sur le fait que j'ai toujours voulu diriger une boîte qui avait un savoir-faire dans ce domaine. d'accord. Donc, en fait, la préservation ou le développement d'un savoir-faire biscuitier unique, c'est ce que je me suis dit quand je suis arrivée. Hmm. Après, je l'ai affiné dans le sens suivant, c'est que ce soit le biscuit ou la pâtisserie industrielle. Aujourd'hui, tu as dit, on est une biscuiterie artisanale, on n'a pas le droit de s'appeler biscuiterie artisanale, nous, aujourd'hui. Donc D'accord. voilà, et ce sont deux univers qui sont complètement ravagés Ouais. aujourd'hui par la très grande industrialisation. Hmm. D'accord. Si tu prends le marché de l'agroalimentaire aujourd'hui par rapport à la santé des consommateurs et par rapport au Clean Label ou à la RSE, Oui. tu as tout un monde qui a commencé à faire sa révolution, c'est le monde du frais. Oui. Et le monde de l'épicerie, non. En gros, enfin, Hmm. ça, c'est ma vision. Ouais. Donc, en fait, tu vois, je vais te donner un exemple. Le symbole de ça, c'est la Madeleine. Ouais. La Madeleine, c'est un énorme marché hyper concurrentiel. Et c'est un marché aujourd'hui où tu vas trouver du sirop de glucose, où tu vas trouver du conservateur, où on va vaporiser à l'alcool les produits pour que la durée de vie soit plus longue, où tu vas trouver parfois de la maltodextrine, ce qui est le pire du pire. Tu vas Hmm. trouver de l'huile et pas du beurre. Tu vas trouver euh, des texturants. Ouais. Voilà. Et donc, et surtout, tu vas trouver Hmm. de l'arôme à gogo. Et ça, c'est tout sauf la vision que j'ai chez Le Goff et que je porte avec une personne dans mon équipe de grande valeur qui s'appelle Camille Blin, qui est la responsable R&D de la boîte. Ouais. Nous, en fait, on a une vision, c'est que on veut faire on sait faire depuis 1950 des produits qui sont très gourmands. Mhm. Madame Le Goff, elle a jamais cédé aux sirènes de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'elle vaporise pas l'alcool ses produits, elle s'est pas mise à acheter des œufs en poudre au Brésil pour faire moins cher, elle s'est pas mise à mettre de la margarine à la place du beurre, enfin, elle n'a pas fait tout ça. Donc Ouais. ça, on s'appuie là-dessus. Et tu vois, en Bretagne, il y a un produit assez emblématique que j'aime beaucoup, qui est le palais breton. Oui. Hmm. Bon, bah, des palais bretons, tu vas en trouver à 8% de beurre et tu vas trouver les nôtres à 30% de beurre. Hmm. Ouais. Bon, bah voilà. La Madeleine, elle est toujours vendue en sachet plastique. Enfin, voilà. Et donc, c'est un univers où il y a pour moi, beaucoup de potentiel à cleaner le marché Hmm. sur un fabricant français pour vraiment donner un produit qui soit beaucoup plus sain, c'est ce qu'on fait, Ouais. toujours aussi gourmand, c'est ce qu'on fait, et dans un emballage le plus recyclable possible, c'est ce qu'on Hmm. fait. Ouais. Donc il y a la place pour moi
pour un producteur français qui fait ça. Voilà. Et votre mode, parce que du coup, je vais au bout de la réflexion, mais de votre Mmh. mode de commercialisation aujourd'hui, il est par par quel biais? Alors nous, ça c'est l'historique de l'entreprise. Nos clients sont les grands distributeurs GMS français. C'est ça? Ouais. Ok. On a beau dire, mais enfin, depuis, depuis toujours, on n'a pas su faire mieux que la grande distribution pour faire du business. C'est-à-dire que moi, j'ai 45 employés. Si demain, je me dis, ah ben non, je vais aller sur un autre circuit, c'est pas dit que je maintienne 45 emplois, quoi. Ouais. Et tout est dimensionné comme ça. Et donc, ce sont nos clients. Et comment on gère cette relation? Parce qu'on en entend de plus en plus, enfin, beaucoup parler, Ouais. de plus en plus. Comment on Bah, arrive à déployer un c'est, business dans cette justement, relation-là? Ouais. c'est tout sauf une relation. Mhm. C'est-à-dire que c'est une relation de soumission Ouais. permanente. Ouais. Mais sans ces volumes-là, la boîte ferme. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait, si tu veux, que depuis 50 ans, les industriels n'ont fait que accepter les conditions de la grande distribution et n'ont fait que mettre de l'argent pour sans arrêt optimiser la performance de leur outil industriel pour sans arrêt redonner de la marge à leurs clients. Mhm. Ouais. Voilà. C'est le monde de la distribution, c'est à prendre ou à laisser. Si ça ne t'intéresse pas et si tu n'es pas d'accord avec ces conditions, eh ben, tu vas chercher d'autres canaux de distribution Ouais. dont tu sais qu'ils sont moins directs, plus complexes et à plus faible volumétrie. Voilà. Ok. Donc, c'est Donc comme ça. finalement, la marge d'évolution ou de déploiement finalement d'une entreprise comme Maison Le Goff ou autre, mais en tout cas, c'est vraiment l'optimisation. C'est ça que tu es en train de dire finalement, Alors, ouais, que la marge ne sera pas développée de l'autre côté. ou un mix produit différent. C'est ce qu'on essaye de construire avec des produits les plus valorisés possibles. Et puis, avec une exigence à faire évoluer quand même les canaux de distribution. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. on fait 100% de notre business avec la grande surface. On pourrait aussi très bien, demain, en Diversifier. faire moins en allant à l'export, en allant Ouais. Ouais. en restauration, en allant, enfin voilà, tu vois, c'est aussi un enjeu pour l'avenir de Le Goff. Oui, parce que quand tu parles Et de la qualité des produits, on se dit, enfin en tout cas moi je me dis en t'écoutant, de me dire, mais mince, en fait, il y a d'autres espaces où ça pourrait être encore plus ouais, mais savouré si c'est... pourquoi on priverait les Français de ça? Non, non, Pourquoi on mais priverait les deux, Non, pas mais forcément l'un ou pourquoi on l'autre. priverait la masse? Pourquoi on a ce réflexe de dire, ouais, parce que tu es premium, tu quittes la GMS? C'est ça qui ne va pas. Ouais. Mais c'est aussi parce que la distribution, ça fait 50 ans qu'elle explique aux Français que se nourrir, c'est du prix. Ouais. Et en fait, ce qui va être très, très dur, c'est que cette ère est définitivement révolue. Voilà. Ouais. Oui, oui, et puis réussir à... Enfin, voilà, c'est un espace... la grande distribution, ça peut être aussi un espace de, voilà, de proposition, en fait. Ah, mais exactement, moi j'y crois. Mais, Parce que ça reste un formidable modèle. oui, oui, tout dépend comment le produit aussi D'une est présenté. ouais, Finalement, il y a cette d'une notion-là. efficacité incroyable. Ouais, ouais. Tu parlais de leader et j'avais envie de te demander, est-ce que être un leader femme pour toi et par ton expérience et par ce que tu vis aujourd'hui, ça amène une spécificité ou ça amène, je sais pas, des défis ou même des avantages un peu différents ou pas du tout? Moi, je me suis jamais sentie genrée, dans le Ouais. sens que je suis même contre tous ces trucs de développement de femmes, là, parce que ça me... Moi, franchement, j'ai jamais senti que c'était un plus d'être une femme Mhm. ou que c'était un inconvénient. D'accord. Parce que j'ai eu la chance de toujours être à ma bonne place pour mes compétences, Oui. pour mon leadership, point. Ouais. Et je pense que ça ne favorise pas les femmes, ni leur développement, de sans arrêt dire parce que je suis une femme, parce qu'il faut de la parité, je dois avoir tel poste ou tel machin. Je pense que c'est aussi beaucoup. Tu vois, par exemple, les femmes, elles sont trop en justification.
Elle dit, ah oui, mais parce que j'ai eu des enfants. Moi, j'ai eu 2 enfants. Ça ne m'a pas empêché d'avancer et de prendre des mêmes postes que des hommes auraient pris. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça que les enfants sont bon, oui, oui, je fais tout en même temps, les filles, le ménage, le repassage, mon boulot, voilà. Mhm. Mais mais il y a des hommes qui le font aussi. Et puis, c'est comme ça, quoi. Enfin, je comprends pas cette position sans arrêt un peu, euh, un peu à pleurnicher là. Et je Mhm. trouve que c'est. Bon, d'abord, moi, je pense que c'est accepter que les femmes, elles ont besoin peut-être qu'on s'attarde un peu plus sur elles, etc. Alors que je pense que non. Enfin, je pense que c'est plus lié à la personne, à son histoire, qu'autre chose, quoi. Mais pas qu'on soit une femme ou un homme. Ouais. À la posture, quoi, finalement, du leader Ouais, qu'il peut ouais, avoir. Ouais. ouais. Mhm. Ok. Qu'est-ce que ça demande pour toi et par rapport au cheminement que tu as vécu de, on va dire, de déployer, peut-être de laisser derrière, enfin, de laisser de se détacher de certaines choses en soi pour justement déployer son leadership? Vas-y, redis, parce que ça Bah, me. d'aller vers cette posture de leadership, tu vois, ou de Ouais. leader, qu'est-ce que ça demande comment dire, de laisser germer en soi, et puis peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on avait dont on n'a plus besoin enfin, dont on a envie de se détacher aussi quand on devient leader, ou quand on incarne cette posture de Moi, je leader. ne sais pas bien répondre à cette question parce que je me suis toujours sentie leader. Ouais. Donc, Mhm. moi, je ne suis pas devenue leader, je suis née leader. Ça peut paraître très prétentieux, mais Hmm. je me suis jamais dit, tiens, il faut que je travaille mon leadership. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner en leadership? Jamais, Hmm. Ok. jamais. Ok. Donc, je pense que je ne suis pas un bon exemple là-dessus. Ok. Et d'ailleurs, quand je quittais Danone, le Big Boss a dit, on perd un leader. C'est Excellent. voilà. Ouais. Et en fait, peu importe les fonctions que j'ai occupées, j'ai toujours, ouais, mais même je me revois au lycée, tout ça. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Donc, Et c'est intéressant parce que ça rejoint cette idée à laquelle je pense vraiment beaucoup, de dire, ben, en fait, être leader, on peut l'être partout, quoi. Partout dans notre je vie, dans pense. toutes nos sphères de vie, Mm, dans tous nos postes, on peut être mm, leader bien en sûr. étant, j'en sais rien, Je moi. pense pas que ça s'apprenne, hein, franchement. Ouais. Enfin, ou alors en tous les cas, c'est beaucoup moins puissant que quand on l'est naturellement. Hmm. Que ça vient vraiment de l'intérieur. Ouais. Ouais, ouais. Hmm. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ou quelles ont été les ressources, tu vois, peut-être internes, mais aussi externes que tu as et qui viennent te soutenir aujourd'hui dans cette posture de leader, mais aussi tout simplement de directrice générale de la Maison Le Goff? Mm. Alors ça, c'est une très bonne question et je pense que c'est un point important à adopter. Moi, ça fait maintenant à peu près 13 ans que je Hmm. travaille sur ma capacité à me ressourcer le plus vite possible. D'accord. C'est-à-dire que pour mener ces chantiers de leadership au rythme où on les mène et dans l'exigence économique dans laquelle on doit les mener, moi, ce qui m'a le plus aidé, parce que moi, je travaille 13 heures par jour, hein, jamais en dessous. Je travaille Hmm. tous les jours. Donc, ça peut être 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. D'accord. Euh, et hum, et enfin, je pense que l'aventure, qu'elle ait été Goemio ou que ce soit Maison Le Goff, c'est le niveau d'exigence, quoi. Sinon, Hmm. c'est compliqué. Et en fait, j'ai appris assez jeune, c'est-à-dire quand je suis rentrée chez Goemio, j'ai appris jeune à gérer mon agenda Ouais. avec une rigueur militaire, quoi. C'est-à-dire que pour se préserver le rythme, il y a vraiment besoin de maîtriser parfaitement son agenda. C'est-à-dire que l'agenda, jamais, jamais, on ne le subit. Hmm. On est toujours en pilotage de son agenda parce que piloter son agenda, c'est piloter son énergie.
Ouais. Donc, en fait, tu peux pas accepter que ton énergie soit bouffée. Donc, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? C'est quand tu te lèves le matin, tu vas te dire, ah bah oui, là, j'ai une bonne journée parce que ça, c'est un truc difficile et que j'ai pas envie de faire, mais je le mets à un moment donné où j'ai le plus d'énergie. Et Ouais. puis le reste, je vais mettre des trucs qui vont m'apporter de l'énergie. Oui. Tu vois, là, la semaine prochaine, bon, là, j'ai pris des vacances en avril et depuis, j'ai été sur un rythme très dense avec beaucoup de choses difficiles à gérer. La semaine prochaine, je m'en vais dans le sud de la France chez mes parents. Je vais faire du cheval le matin avec mon père et l'après-midi, je serai en télétravail. C'est-à-dire que c'est s'autoriser des Hmm. moments comme ça et c'est être sans arrêt en pilotage de ça. Puis alors après, moi, j'ai vraiment appris la méditation, le yoga nidra, et c'est des choses qui m'accompagnent tous les jours. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas faire ça, je ne tiendrais jamais le coup, Donc, tu honnêtement. as Enfin, comme des rituels, enfin des rituels, des habitudes en ouais, tout des cas. rituels, ouais, mais Tous c'est les jours, c'est exactement ce le que bon tu mot. fais en te levant Oui, le matin pour te mettre en non, enfin, énergie? ça dépend, c'est en fonction des moments, quoi, Ouais. mais c'est là. Mais c'est des basiques qui font partie de ta C'est vie là, et pour. puis tu vois le retour à la respiration, enfin, tout ça, Ouais. Hmm. c'est vraiment essentiel, ouais. Et ça, tu l'as toujours fait ou tu l'as mis en place Non, je te dis depuis 13 ans. 13 ans? D'accord. Enfin, l'agenda, depuis, je pense, 20 ans. Mais la découverte de la méditation et tout ça, ouais, Et qu'est-ce qui t'a plutôt 13 donné ans. envie d'aller mettre ça en place dans ta vie, en tout Bah, cas? c'est que j'étais mise en difficulté. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai compris que sinon, je ne tiendrais pas. Ouais. Il y a cette notion d'hygiène de vie aussi derrière, finalement, Ouais, aussi. bien sûr. Ouais. Mm. Ouais. Et de ressources, quoi, effectivement, par De rapport à ce que tu ressources, dis. ouais. Ouais. Et est-ce que tu as aussi peut-être des piliers, des personnes ou autre chose, mais qui est plutôt des choses que tu vas aller chercher à l'extérieur pour justement venir t'appuyer dessus et prendre un coup d'air pour Alors, repartir? tu vois, hier, j'ai passé mon après-midi et ma soirée chez Initiative Pays de Morlaix. Donc, le réseau Initiative, c'est Oui. un réseau qui accompagne le développement des projets du territoire dans lequel tu es. Ouais. Ça, c'est des vrais moments de ressources. C'est-à-dire que Hmm. moi, en fait, ce qui me ressource, c'est toujours bien sûr dans le business, mais d'aller voir d'autres gens que l'entreprise. Hmm. Donc, pas les clients, pas les fournisseurs, mais vraiment, tu vois, une implication dans l'association. Je suis élue CCI aussi. Quand je vais aux réunions, bah voilà, c'est bien. Je vois d'autres chefs d'entreprise, on parle d'autre chose ou des sujets. Mais voilà, Notre j'étais énergie, ouais. à l'AG de l'association des entreprises agroalimentaires bretonnes. Ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin voilà, tu vois, Hmm. ça, c'est des moments ressources. Et alors, j'aimerais un jour parler de ça avec un médecin ou des gens qui sont spécialistes de ça. Moi, ce que j'ai pu expérimenter qui m'a bluffé dans le corps humain et dans la mécanique humaine, Oui. c'est qu'en fait, tu sais, on te rabâche des espèces de croyances. Oui, il faut toujours dormir au même rythme, c'est vachement important d'avoir un rythme Hmm. régulier. Le sommeil, c'est important, maman. En fait, moi, ce qui me donne le plus d'énergie, c'est quand je suis dans ces moments-là. Ouais. Et dans ces moments-là, mais je peux travailler, mais aujourd'hui, mes 16 heures d'affilée, tu vois. C'est-à-dire que Hmm. c'est euh, c'est incroyable à quel point ce que tu reçois de l'extérieur peut être source d'énergie. Ouais. Que si tu te contrains à dire ah ouais là il faut que j'aille me coucher machin, enfin ça c'est l'enfer pour moi, Ouais. donc voilà. Oui, donc c'est un agenda, mais mine de rien, enfin, avec le temps, en tout cas, tu as appris à sentir ce qui t'amenait de l'énergie, donc tu es capable de, voilà, te Ouais, dire là-dessus, vraiment, j'y reste, entre guillemets, parce que je sais que ça va m'apporter autant que si je me couchais maintenant, quoi. Finalement, c'est globalement, c'est ça. ça. Excellent. Mm. Et au niveau des équipes, on en a peu parlé, mais finalement, donc, bah, reprendre une entreprise, c'est reprendre, on va dire, le business en tant que tel, mais c'est aussi Mhm. reprendre une équipe avec un historique, avec des salariés, avec bah, tout ce qu'ils ont aussi vécu en amont. Mhm. Euh, c'est quoi les plus gros challenges aujourd'hui de déploiement, parce que tu utilises beaucoup ce mot de développement, mais de Mm. développement d'une équipe et de peut-être de maintien aussi, mais surtout de développement, quoi. Bah, moi, je pense que c'est intimement lié à la qualité de la relation que tu as avec les gens. Hmm. C'est-à-dire que
Et je pense que c'est ça qui est difficile dans les grandes organisations. C'est que c'est pour ça que moi, je ne veux pas être à la tête d'une boîte trop grosse parce que je pense que ce qui fait fonctionner l'humain, c'est avant tout la qualité de la relation que tu as avec tes salariés, quoi. Bien sûr Ouais. qu'après, tu as les conditions, le salaire, la bonne ambiance, tout ça, mais je pense que c'est intimement lié au fait que les gens, ils peuvent te parler, ils peuvent te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre et que le dialogue est là, quoi. Ouais, d'accord. Et que le projet est intéressant aussi et qu'il est motivant. Oui. Donc il y a la notion de vision partagée aussi. Ouais, tout à fait. Mm. Ouais. Et voilà, je dirais presque la culture du travail. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution dans les entreprises et que le management est de plus en plus challengé. Mm. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à ça, ou ton ressenti dans ce que tu peux vivre actuellement, notamment chez Maison Goff? Moi, j'ai jamais cru, tu sais, aux personnes qui disent ouais, il y a le pro, il y a le perso. Mm. Oui, bien sûr. Mais la personne qui arrive au travail et qu'elle s'est fritée avec son conjoint la veille, elle arrive avec ça la veille. Ouais. Souvent, tu vois, là, dans l'usine, des gens qui étaient fiables et qui commencent à ne plus l'être, c'est parce qu'ils ont beaucoup de problèmes personnels. Mm. Et que c'est souvent un mélange des deux. Ouais. Et moi, je suis très à l'écoute de ça. Alors, tu vois, évidemment, plein de fois pas en phase avec le code du travail, nanana. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui commence à arriver en retard alors qu'il n'arrivait pas en retard, qui un jour est absent sans nous prévenir, enfin, Mm. tu sais, ça dans l'usine, ça arrive beaucoup. Mm, mm. Bah, ça y est, c'est qu'il y a un pilier de sa vie qui commence à décrocher. Ouais. Donc là, au lieu de lui dire bah, je te vire pour abandon de poste ou de le convoquer dans mon bureau, je le convoque dans mon bureau, mais je dis c'est quoi vos problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Et là, en général, les gens ils te déballent leur vie Ouais. et tu dis bah voilà, nous au travail, on a telle et telle exigence et ça, on va pas la lâcher. En revanche, parce que vous traversez un moment difficile et parce que il y a telle et telle contrainte qui arrive dans votre vie, on va adapter le planning, on va faire bouger votre poste, on va voilà. Et je pense que c'est ça en fait le management, mais ça demande une vigilance de ton codir, de toi, de ton organisation. Et Mm. je pense qu'il n'y a pas d'avenir sans ça parce que déjà que c'est très compliqué de recruter. Ouais. Si on n'a pas cette proximité, cet accompagnement, et sans pour autant lâcher les exigences de l'entreprise, hein, mais en fait, ça ne fonctionnera plus. Mm. Comment réussir à fixer la limite, tu vois, de l'acceptable et du non acceptable finalement, comme quand tu dis là, voilà, il y a le débordement ou l'impact forcément de la vie, des problèmes personnels sur la vie professionnelle. Euh, Par comment exemple, sentir, ouais. bon, vous devez être à l'heure. Mhm. Et si vous venez pas, vous devez me prévenir. Parce que moi j'ai besoin de faire tourner la boîte. Donc Ouais. ça, c'est le truc sur lequel je ne lâcherai pas. En Mm. revanche, vous passez au tribunal pour votre divorce dans 3 jours. Si vous pensez qu'il faut que vous arrêtiez la veille parce que ça va être trop dur, on le fait. Mais vous me Ouais. prévenez et on anticipe. Mm. Euh, et c'est ça, en fait. Tu vois, c'est dire aux gens, moi, j'ai aucun problème pour accepter les problématiques et puis les gérer, mais il faut que je sois prévenue et vous ne pouvez pas me planter la haie pour le lendemain. Enfin, Ouais, c'est c'est pas ça. possible, quoi. Mhm. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est cette notion de on travaille ensemble, quoi. Enfin, il y a vraiment cette Ouais, énergie-là finalement. voilà. Mm. Euh, alors, non, deux questions. Première question, Il reste, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans cette dimension de leader aujourd'hui, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas d'ailleurs? ouais, bah, des gens comme Christine Lagarde, pour moi, c'est des gens qui sont inspirants. Ouais. Moi, j'ai toujours été aussi fascinée par les leaderships, bons ou mauvais, hein. Quand tu vois Poutine aujourd'hui, tu te dis comment, ou Hitler, ou Mussolini, ou Staline, ou voilà, Mhm. comment une seule personne, enfin, c'est ça le leadership en fait aussi, hein, peut faire tout ça tout seul, hein. Enfin tout seul, c'est-à-dire que quand même,
probablement pas tout seul, mais ça me fascine, quoi. Je trouve ça absolument incroyable, en fait. Ouais, ouais. Moi, je pense que des gens comme Churchill, des gens comme ça, ils m'inspirent, quoi. Je me dis, waouh, quoi. Dans l'accomplissement et dans ce qu'ils ont pu emmener, en fait. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui te tient à cœur aujourd'hui de transmettre à tes filles par rapport à ton propre parcours et ton propre regard sur la vie? De faire quelque chose qu'on a envie, enfin, qui nous donne envie de nous lever le matin passionnément, Ok. peu importe ce que c'est. C'est chouette ça. Ça ouvre une Ouais, sacrée liberté. ouais, c'est ça. Et dernière question, le podcast il s'appelle Essence et puissance et j'avais cette curiosité, cette envie de te poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et surtout comment tu Oui. t'adaptes, enfin ça te parle ces deux mots-là, essence et puissance à ton niveau à toi? Bon, puissance, je commence par puissance parce que moi, je me sens puissante. Je me sens ça tous les jours, avec l'énergie, la force, le cap, les projets, les hommes et les femmes. Ouais, ce qu'on fait, c'est puissant, Ouais, tu vois. ouais. Ce qu'on fait, c'est puissant. Et ensuite, essence, parce que pour moi, l'essence, c'est l'alignement, tu vois. Et si tu n'es pas l'essence de toi-même, c'est-à-dire que si tu n'es pas aligné avec toi-même, ça ne peut pas fonctionner. C'est compliqué. Ouais. Mm. Oui, c'est ce que tu as évoqué aussi quand tu Ouais, disais voilà, le fait de ce projet-là, quoi, de reprise, etc. C'était important qu'il y ait cet alignement finalement. Et puis, je sens aussi dans ce que tu dis que finalement, quand il y a cette essence, ben, la puissance, elle peut venir vraiment derrière, quoi. c'est ça. Il y a les deux qui se mêlent ensemble, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Merci Marie-Laure pour ce Merci à partage et toi. puis pour ce temps. Enfin voilà, ça a été vraiment riche et il y a eu plein de choses que tu as pu nous transmettre sur ton Écoute, parcours, avec plaisir. etc. Donc vraiment un grand merci. Puis je mettrai le lien aussi vers ton compte LinkedIn et puis vers la Maison Le Goff pour que les personnes puissent aller découvrir avec plus en grand profondeur plaisir. ce que vous faites. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.